Salut, c'est Thomas et aujourd'hui une petite news créative concernant, alors pas vraiment l'annonce, mais plutôt la découverte d'une nouvelle imprimante résine chez Creality, la Alloy X1 Max. Il faut savoir qu'au moment où j'enregistre la vidéo, il y a le TCT à Boston qui est un des salons sur l'impression 3D et sur le stand de Creality, il y avait une nouvelle imprimante 3D, celle que vous voyez donc directement à l'écran. Alors j'ai réussi à glaner un tout petit peu d'informations, mais pas plus que ça, mais je trouvais ça assez intéressant dans cette époque où on a quand même moins de nouvelles au niveau du monde de la résine. On est un peu quand même en ce moment, mais voilà, ça sert fin 2025-2026, c'est quand même plutôt calme. Et on va analyser un petit peu ça, sachant que je n'ai pas de date de sortie, voilà, de plus que ça, mais on va essayer d'analyser un petit peu les choses. Au cas, ça pourrait peut-être vous guider sur le fait d'attendre ou pas pour acheter une machine de grand format. Et oui, parce que cette machine-là, si on regarde un petit peu cet écran, c'est la seule image, on va dire, officielle que j'ai pu récupérer. Voilà, donc on découvre qu'une imprimante grand format et surtout qu'elle propose un écran de 16K, c'est-à-dire qu'on a, alors attention au cas bien sûr, mais on a une grande résolution, ce qui veut dire qu'on aura a priori une bonne qualité d'impression. Surtout, c'est que dans les imprimantes 3D résine grand format avec écran 16K, on a déjà deux modèles connus sur le marché, l'Uniformation GK3 Ultra, machine vraiment que j'adore, qui a un écran 16K, et il y a là, pas très longtemps, annoncé officiellement, la Jupiter 2, qui a aussi un écran 16K. Je précise que je teste à l'heure actuelle. Donc c'est potentiellement la même dalle, ce qui veut dire qu'on va être sur à peu près un format de 30-31 de large par 16 de profondeur et par une hauteur donnée. Et là, je n'en sais rien au niveau de la hauteur, mais si on regarde l'image qui est sur le côté ici, bon, on a deux paires de chaussures, faut voir un peu la taille, j'imagine qu'on est au moins dans les 30 cm de hauteur, un peu plus, un peu moins, j'en sais pas plus. Bref, voilà, ils indiquent en dessous format large, 16K et 4 axis reliability. Ça veut dire que cette imprimante, il faut savoir que les Alloy X1, et là c'est ma déduction, mais ce que j'en vois, on verra par la suite, donc j'ai une photo et j'ai une petite vidéo sur le salon, et on a donc il y a 4 axes. Et oui, parce que cette machine-là, c'est pas cette machine-là X1 tout court, et donc j'imagine la X1 Max, ce n'est pas le plateau qui descend au niveau du bac de résine, c'est le contraire, c'est tout le système lumineux, le bac de résine qui monte jusqu'en haut, et après chaque couche qui va descendre au fur et à mesure, pour soi-disant proposer un système plus stable. Il y a du pour, il y a du contre, on peut en discuter, donc format effectivement différent, d'où surtout l'intérêt d'avoir 4 axes, parce que la X1 tout court, la petite, c'est comme les imprimantes classiques résine, il y a une potence derrière, ça peut monter, ça peut descendre. Là, vu la taille de l'imprimante, plateau beaucoup plus grand, ça va jouer. Ce que l'on peut voir aussi au niveau de l'image, et je vais zoomer un tout petit peu justement dessus, voilà, si on regarde un petit peu dans l'ordre, on a déjà un écran tactile qui est sur le dessus. Alors, je m'interroge sur ce choix, c'est que si votre imprimante est sur une table plutôt basse, vu que c'est une imprimante grand format, c'est très bien, parce que dans ce cas-là, on aura quelque chose plus à hauteur finalement Dieu. Mais quand vous êtes comme moi à avoir des imprimantes sur plutôt des bureaux de hauteur, de taille de cuisine, de plan de travail de cuisine, c'est-à-dire 90 cm de hauteur ou un truc comme ça, ça peut être relativement haut. Alors moi, je suis grand, je suis à 1m80, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Bref. Écran tactile sur le dessus. Là, j'imagine que c'est un connecteur USB. C'est un peu flou quand même sur l'image. Si c'est de l'USB en frontal, alors c'est facile d'accès, mais on va se retrouver avec une clé qui peut se balader, qu'on peut cogner. Juste en dessous, on voit un plateau et surtout on voit un plateau perforé, c'est-à-dire voilà, le plateau a plein de petits trous. Alors il y a des longs débats. Je suis pas très fan. En fait, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est qu'un plateau perforé, lorsqu'il va descendre dans la résine va pouvoir circuler très facilement et limiter les problèmes de pression de la résine appliquée au niveau de l'écran. Bah oui, quand vous avez de la résine assez visqueuse et vous descendez un plateau qui est entièrement plat contre un écran et voir aussi vos premières couches d'impression, la résine doit circuler. Si elle est visqueuse, elle a du mal, et ce qui va être relativement difficile. Donc ça a vraiment du sens pour les grandes imprimantes d'avoir des plateaux perforés. Toutefois, il y a un problème qui n'est... Alors, bien sûr, les supports qui n'ont pas de radeau, qui peuvent aller dans les trous, bon, elles ont de galère, on va dire, mais
Normalement, tout le monde met plus ou moins des radeaux, donc c'est pas vraiment le problème de l'impression. Non, le problème, c'est plutôt quand vous enlevez vos impressions, il faut très bien nettoyer ces plateaux. C'est le cas, par exemple, de la Mega 8K, 8KS, etc., 8KV2 de chez Frozen. Machine, j'ai fait le test, j'adore vraiment cette machine. Elle est vraiment géniale, mais plateau gigantesque perforé, et quand vous nettoyez, si vous laissez le moins petit bout de résine qui est accroché sur un petit trou, parce que vous avez mal raclé avec des grandes raclettes dans tous les sens, et ben l'impression suivante, quand ça descend sur votre film au fond du bac, vous risquez d'abîmer le film, voire de le micro-perforer. J'ai changé beaucoup de films sur la Mega 8K, bien plus que les autres machines, à cause de ce problème. Et les gens qui me connaissent savent à quel point je suis hyper méticuleux sur les imprimantes et les phases de nettoyage. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Mais plateau relativement plat, j'imagine usiné, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc si on regarde le reste, alors au passage on y est, tiens, on voit ici une poignée sur le côté, j'imagine, pour la manipuler, une grande porte. On voit le bac en dessous avec le système justement d'éclairage. Alors là, il y a pas mal de mécanique. Je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est pas impossible que ça soit le système d'accroche du plateau. C'est de la supposition, tout ce que je vous fais. Déjà parce qu'on se rend compte que l'arrière a l'air plus haut, vous voyez, on a l'impression qu'il y a une pente ici, par rapport à l'avant qui est plus bas. Et surtout, la machine semble pas très large par rapport à ce type de plateau et d'autres machines concurrentes. Alors ça se voit vraiment au niveau du visuel, ce qui veut dire que je pense pas qu'il y ait des poignées sur le côté pour enlever le plateau. Vous savez que la X1 c'est 2 poignées latérales pour débrayer. C'est pas impossible qu'on enclenche le plateau sur l'arrière et qu'à l'avant on ait peut-être des poignées, je sais pas. Pourtant des charnières verticales, là, c'est de l'inconnu. Et en dessous, on a donc bien sûr tout le système lumineux et tout. La X1, donc le petit format, a un système d'écran partiel, enfin d'écran d'éclairage partiel pour éclairer que localement en fonction des impressions. C'est bon, pas toujours forcément bien, mais ça permet quand même d'économiser l'écran sur le dessus, ce qui est quand même pas anodin. On voit un système ici en dessous, alors il faut savoir c'est qu'il y a un système de remplissage sur la X1, j'étais pas fan du tout. Voilà, donc est-ce que ce sera amélioré? Sinon sur la photo, grande porte en frontal, porte en orange qui quand même bloque beaucoup mieux les UV, espèce de gris sur le dessus, ce qu'est la ventilation, voilà, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, form factor assez propre, vraiment une très très grande porte, ça c'est bien pour l'accessibilité. Est-ce qu'elle va s'ouvrir complètement ou pas? Je n'en sais rien. Donc ça voilà, ça c'est pour le côté photo. Petit complément aussi, ils indiquent aussi le AI Temperature Control. Voilà, donc on a la température contrôlée par intelligence artificielle. Il faut absolument que les marketeurs mettent le terme IA partout. Donc j'imagine que le bac est chauffé, mais peut-être que le caisson en lui-même est chauffé, ce qui aurait du sens pour limiter les différences de température entre votre impression lorsqu'elle est sortie et la partie à l'intérieur. Les déformations, pour moi, tout du moins, ça aurait beaucoup de sens. Et là, j'ai donc une photo du TCT sur le stand où on a vu justement la machine. Et surtout, la machine, vous l'avez à côté des autres machines de Creality à l'heure actuelle, donc les Allotte Mage S Pro, je crois. Là, on a la Allotte X1 avec son système de résine. Et donc, vous avez à côté cette nouvelle Allotte X1 Max. Donc, on a quand même un gros changement de taille parce que la Allotte X1 n'est pas très haute, mais elle est quand même assez trapue, relativement large. On a effectivement un beau bébé. Et surtout, ce que je vois et ce que je trouve relativement intéressant, c'est qu'il y a un tuyau derrière et qui s'en va sur le dessous. Ce qui veut dire que cette machine va rajouter à l'arrière potentiellement une évacuation pour les odeurs connectée à un filtre. Et il faut savoir que Creality propose un système de filtration dédié à l'impression résine. J'ai pas pu mettre la main dessus pour l'instant. J'ai la version pour le laser qui est ultra efficace. Donc, pour moi, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, on voit pas grand-chose sur cette photo, mis à part bon, des bacs, des plateaux ici perforés, des impressions avec des grandes surfaces et ce genre de choses. Mais ça donne déjà une bonne idée quand même de la taille de la machine, a priori beau bébé. Ce que je vois aussi en dessous, c'est des petites encoches là. On peut prendre des poignées sur le côté, ce que vous voyez donc sur la photo avant. C'est possible qu'on puisse prendre aussi la machine sur le dessous. Je sais plus, j'ai une autre imprimante 3D où il y a des encoches comme ça en dessous. C'est quand même assez pratique quand on doit trimballer la machine. On voit après
surtout le système de plateau, etc. Bref, rien de nouveau sur cette photo-là. Et maintenant, je vais passer à la vidéo. Alors, vous m'excusez, c'est une vidéo téléphone portable à l'arrache et tout. On va essayer de faire pause à des bons moments. On est bien évidemment sur le stand, on voit exactement les choses, mais ça permet de revoir un peu mieux les trucs. Vous voyez, on a vraiment la ventilation qui semble arriver sur le dessus, comme ça à l'arrière, mais surtout là, sur la photo, la machine est ouverte. Donc ce que l'on peut voir, ce que je disais il y a quelques instants, on a vraiment l'impression que ce bac, vous voyez, tombe comme ça sur l'arrière, avec des espèces de renforts comme ça à l'avant. J'imagine des poignées, donc à voir ce qu'il en est. On voit aussi un petit peu le plateau, vous voyez, hop. On voit donc le plateau en lui-même perforé, relativement haut ici, ce qui permet peut-être pouvoir passer la main pour nettoyer, mais peut-être pas si haut que ça. Surtout, il y a des systèmes d'accroche que l'on voit là, donc je pense pour glisser une poignée sur le dessus, à voir. L'espèce de truc ici, je pense que c'est pour de la ventilation ou peut-être le chauffage qui peut arriver. Alors le chauffage en hauteur n'a pas de sens vu que le chaud monte, faudrait plutôt qu'il soit en bas. Voilà, ou peut-être une aspiration, l'air qui va cycler, je ne sais pas trop. Il y a le truc ici derrière, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, là c'est quand même une petite inconnue. On voit bien le connecteur ici USB en frontal. Voilà, donc au niveau, je reviens juste un tout petit peu rapidement, voilà. Là, sur l'image, je pense qu'on a une caméra sur le côté pour monitorer ce qui se passe. Alors après, est-ce qu'on peut la bouger ou pas? J'espère qu'elle est très grand angle parce que, vu l'orientation de l'inclinaison, on va voir le bas de l'impression, pas forcément le haut. N'oublions pas une chose, elle est accrochée au bac directement ici, qui est mobile, ce qui veut dire que ça va descendre au fur et à mesure. Donc l'inclinaison soit pourrie, va peut-être être compliqué pour avoir une vue d'ensemble, mais pendant l'impression, ce sera toujours aligné avec la bonne position, donc c'est pas plus mal. Alors que sur les autres machines, c'est au niveau du bac, le plateau monte et c'est pas vraiment la même chose, donc pourquoi pas. Ce que l'on voit aussi sur la photo, deux autres éléments assez importants, c'est qu'on a déjà au niveau du plateau à l'arrière deux becs verseurs de chaque côté qui ont l'air relativement grands, et surtout, ce que je trouvais bien tout à l'heure, vous voyez l'inclinaison que l'on voit, alors peut-être que c'est du visuel, mais la partie arrière est plus haute, et surtout du côté de l'inclinaison de la résine. Et souvent, quand on incline de la résine, j'ai eu le cas hier avec la Jupiter 2 par exemple, où j'ai, non pas la Jupiter 2, la P1 Max, excusez-moi, où j'ai dû vider carrément le bac, qui est à la même hauteur. Il fallait que j'aille pas trop dans l'inclinaison, sinon ça allait risquer de déborder sur le dessus. Donc là, c'est peut-être pas plus mal. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, on voit ici un rail linéaire qui se trouve sur l'arrière, qui s'arrête à cette hauteur-là, ce que je trouve assez logique, parce que c'est le rail linéaire, et donc il y en a 4, j'imagine, de chaque côté, qui servent à déplacer entièrement verticalement le bac et le système d'éclairage d'écran qui se trouve sur le dessus. Donc on retrouve voilà ce rail ici. Donc voilà, chose assez intéressante. Maintenant, il y a des trucs qui sont difficiles à savoir, des espèces de trucs ici qu'on voit là, je sais pas trop ce que c'est. Il y a ce système comme ça à l'arrière, mais on est quand même sur une machine relativement vide. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est que là, on voit la porte qui est ouverte, qui est que partiellement ouverte. On a un peu de mal à se rendre compte au niveau des charnières. J'espère juste que la porte peut s'ouvrir à 180 degrés et pas que à plus ou moins 90-100 degrés, où voilà, c'est un petit peu compliqué comme ça de voir les choses. Donc si on regarde après le reste de la vidéo, bon, il n'y a pas grand chose, je dirais, à voir dessus. On voit l'autre côté, on voit la poignée. Vraiment sur l'ensemble de cette machine. Donc voilà sur les infos que j'ai à l'heure actuelle sur la Allotte Max, enfin X1 Max. Ce que je trouve moi tout du moins intéressant, c'est que là il y a un renouvellement dans les machines de grand format. La Uniformation GK3 a mis quand même le niveau très très haut, honnêtement. Cette machine avec le temps n'a pas du tout vieilli, c'est toujours une machine que je conseille énormément. Il y a donc la Jupiter 2 que je teste en ce moment, le test sortir dans pas très longtemps suite à cette vidéo. Il y a aussi donc la P1 Max de Anycubic que je teste aussi. Cette Creality, donc voilà, on est vraiment sur des grands formats. Et les gens comme moi qui ne sont pas trop fans de miniatures, j'en fais pour les tests, mais c'est pas trop mon domaine. Moi, je suis très dans la figurine 1/8, 1/7, 1/6, voire 1/4. J'aime vraiment les choses relativement grandes. Pour moi, ces machines-là, c'est vraiment génial. Donc,
il y a de fortes chances que je puisse la tester. On verra le test à ce moment-là. Bref, gardez ça directement dans un coin de votre tête au niveau de cette machine. Dès que j'en sais plus, je partagerai ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, etc. Surtout sur le fil, donc Instagram, la Vie de Poly Workshop, pour rappeler, vous avez le petit lien directement dans la page, on va dire, mon profil Instagram, le Discord, bien sûr, de News Créatif. Bref, voilà. Vous savez bien sûr comment me suivre, il n'y a aucun souci. Au passage, commentez-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de machine? Est-ce que Creality, vous comptez vous lancer sur cette machine-là, etc. La Alloy X1 première génération, je ne sais pas si vous vous rappelez, mon test était assez mitigé. Qualité d'impression excellente, mais des doutes sur ce système, le remplissage automatique était là. Là, est-ce qu'il y aura un remplissage automatique? Vu le truc à l'arrière, je pense que oui. Est-ce qu'il sera mieux ou pas? Bon, on verra, mais on a l'impression qu'il y a eu du boulot. En tout cas, dites-moi voilà en commentaire votre avis là-dessus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des bisous. Bye bye.